Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube. Il y a quelques mois, j'ai publié une vidéo qui permet de débrider votre Xiaomi M365, M365 Pro 2 ou la 1 ou à peu près tous les modèles de la famille Xiaomi. Cette vidéo permet donc de débrider et donc de rouler à 35 km/h au lieu des 25 km/h de base avec votre M365 Pro ou Pro 2. Mais comme pour tout véhicule motorisé, le fait de rouler plus vite induit une consommation supérieure et donc une autonomie moindre. Mais de combien ? Telle est la question. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo qui permet de savoir combien d'autonomie on arrive à obtenir avec une M365 Pro ou Pro 2 en roulant à 25 km/h en permanence. On a obtenu le résultat de 32,5 km d'autonomie. Maintenant, je vais rouler à 35 km/h dans le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, exactement comme pour le test de 25 km/h, et on va voir de combien l'autonomie est inférieure. Allez, c'est parti. À 35 km/h, on a vraiment une fusée, on trace, c'est très agréable, on déplace quasiment tous les cyclistes, on a un confort de ride qui est extraordinaire avec cette trottinette, vraiment c'est le pied total. Malheureusement, ce bonheur absolu n'est que de courte durée, car au fur et à mesure que le niveau de batterie baisse, on perd aussi en vitesse maximale. Et donc, vers les 60% de batterie restante, on n'est plus qu'à 31 km/h comme vous pouvez le voir ici. Cela fait que quand on a épuisé la moitié de la batterie, qu'on est à 50% de batterie restante, on a une vitesse moyenne, comme vous pouvez le voir, que de 30,3 km/h. Ça reste quand même largement supérieur aux 25 km/h qu'on a sur la version de base, et donc en une demi-heure, vous aurez parcouru 15 km au lieu de 12,5, c'est quand même une différence assez énorme sur des trajets d'une demi-heure, mais on n'atteint pas les 35 km/h tout le temps, donc on n'a pas une vitesse moyenne de 35 km/h. On peut également remarquer qu'après avoir épuisé la moitié de la batterie, on n'a fait que 11,8 km au lieu de 16,3. Donc ça fait donc une perte de 4,5 km d'autonomie, soit 28% d'autonomie en moins qui sont induits par cette vitesse supérieure. Ça fait quand même beaucoup d'énergie dépensée pour pouvoir aller plus vite. Après, quand on continue de rouler, la vitesse maximale continue de décroître très progressivement. Vous voyez que là on est à 29 km/h 2 à 40% de batterie, puis 28 km/h avec 26% de batterie restante, et ensuite 25,5 km/h à partir de 18%. De 100% de batterie à 18% de batterie restante, on a quand même une vitesse maximale qui est bien plus élevée que sur le firmware officiel Xiaomi. Après, la vitesse continue de décroître. Vous voyez qu'on est à 24,9 km/h à 8% de batterie et 21,5 à 5% de batterie. Alors là, il s'est passé une chose intéressante, c'est que quand j'avais fait le test à 25 km/h, la trottinette ne voulait plus avancer à partir de 5% de batterie restante. Il fallait absolument la redémarrer pour qu'elle veuille avancer. Et bah là, elle a continué de rouler, comme vous le voyez, jusqu'à 3%, où là, elle s'est arrêtée. Et on ne pouvait plus du tout avancer, même si on la redémarrait. Alors, vous voyez qu'on a parcouru au final 25,3 km avec une charge complète en roulant débridé à 35 km/h. Alors, vous voyez aussi qu'on est à 27,3 km/h de vitesse moyenne sur toute la capacité de la batterie. Donc effectivement, le gain de vitesse moyenne n'est pas énorme, surtout qu'on a quand même perdu plus de 7 km d'autonomie. Et je rappelle que je fais ce test dans des conditions idéales, dans des lignes toutes droites sur du plat. Si dans votre parcours à vous, il y a des côtes par exemple, vous perdrez beaucoup plus d'autonomie et vous n'atteindrez jamais les 25 km d'autonomie intégrale en étant débridé, ça c'est sûr. Maintenant, il faut regarder les choses dans leur ensemble, et je trouve plus intéressant de regarder combien de kilomètres vous pouvez faire avec une moitié de batterie. Donc on reprend la capture d'écran du début et on se rend compte que quand même, en une demi-heure, on a pu parcourir 15 km vu qu'on a une vitesse moyenne de 30,3 km/h. Donc posez-vous la question, si vous avez un parcours qui fait moins de 15 km, ça peut être intéressant de la débrider, ensuite vous la branchez quand vous arrivez à votre lieu de destination, et pour repartir, vous roulerez toujours à 35 km sur quasiment tout votre parcours. Donc ça peut être très intéressant. Maintenant, je rappelle que dans beaucoup de pays, il est interdit de dépasser les 25 km/h avec une trottinette électrique. Regardez bien, mais en France, c'est 25 km/h la limite légale. Donc choisissez bien votre camp. C'est vrai que le débridage peut être attirant et c'est agréable de rouler plus vite. Mais bon, c'est quand même illégal et vous perdrez beaucoup en autonomie. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.